bonjour, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, a annoncé mardi son désistement au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale au cours d'une matinée politique. Cette décision est motivée par le souci de préserver l'intérêt du président de la République. Regardez. Élu député national sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, dans la circonscription électorale de Moamba, Augustin Kabouya ne sera plus candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale comme annoncé précédemment. Au cours d'une matinée politique animée mardi 9 avril 2024, le chef du parti présidentiel justifie cette décision par le fait qu'il faudra préserver les intérêts du président de la République, de l'UDPS Tshisekedi, mais aussi pour mieux faire face aux différentes zones de turbulence qui vont surgir dans le prochain jour. Face à l'opposition de la foule à sa décision, Augustin Kabouya rappelle qu'il avait aussi refusé d'intégrer les précédents gouvernements pour le même cause et par la suite, il a eu raison au regard de différents enjeux qui s'étaient présentés. À l'en croire, l'UDPS va se réunir incessamment pour trouver un autre candidat à présenter pour ce poste au bureau de l'Assemblée nationale. D'après Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel, il y a malaise au sein de la famille politique du chef de l'État qui nécessite une réaction rapide pour bien faire face aux prochains enjeux. Il insiste sur la nécessité de préserver la stabilité dans la coalition et les intérêts du président de la République. À l'heure actuelle, le bureau d'âge ou bureau provisoire de l'Assemblée nationale dirigé par Christophe Mbosso a déjà épuisé plusieurs de ses missions constitutionnelles. Jusqu'à ce jour, la date des élections pour le bureau définitif n'est pas toujours connue. D'ailleurs, il n'y a pas eu ouverture de la session ordinaire de mars parce que l'actuel bureau n'a toujours pas vidé les matières inscrites à l'ordre du jour. Sur terrain, il se constate une bataille à distance entre les partisans de deux membres du présidium de l'Union sacrée, à savoir Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Kodiampouanga. Si Vital Kamerhe ne s'est pas encore exprimé officiellement, l'élu de Kenge, via son conseiller de communication, a annoncé le week-end que son chef du parti n'a pas désisté ou n'a pas abandonné son ambition de diriger une fois de plus le bureau définitif de l'Assemblée nationale. De son côté, Modeste Bahati Lukwebo dit attendre le mot d'ordre de Félix Tshisekedi, chef de l'Union sacrée de la nation. Autre chose à présent, le travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma dans son tronçon compris entre Kintambo Magasin jusqu'à l'arrêt haute tension avance à pas de tortue. Les usagers de cette artère d'intérêt capital éprouvent des difficultés à se rendre à leur lieu de travail et déplorent la lenteur de travaux. Ils sollicitent l'implication du gouvernement pour l'avancement des dits travaux. Reportage de Bijou Lomuna et Vite Panzou. Prévu pour une durée de 90 jours, soit 3 mois, les travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma allant de Kitambo Magasin au niveau de l'hôpital Akram jusqu'à l'arrêt haute tension avancent à pas de tortue. Les usagers de cette artère sont obligés d'emprunter la route Montfleury ou celle menant vers l'arrêt Quado déjà en délabrement et jonchée des trous qui sont à la base des embouteillages. Fatigués de cette situation, les usagers de cette route demandent l'implication du gouvernement pour que cette route soit achevée dans le plus bref délai. D'abord, Nous demandons aux autorités de s'impliquer pour la réhabilitation de cette route car elle ne peut pas prendre plus de 5 mois pour la réhabilitation. Si l'État s'implique, c'est un travail de quelques semaines. Ils ont bien commencé mais n'arrivent pas à terminer les travaux. C'est la seule route principale qui dessert Magasin, Pompage et Upen. Depuis que c'est bloqué, on n'utilise qu'une seule bande qui est déjà délabrée et jonchée de trous. Les autorités qui passent par ici ne se préoccupent pas de l'état de la route. 2 fois, ils nous bousculent quand ils sont pressés de rentrer chez eux. Qu'ils arrangent la route afin que tout le monde soit à l'aise, qu'ils arrangent complètement au lieu de le faire partie par partie.
Pour moi, je demande au gouvernement d'arranger la route rapidement pour que nous puissions travailler correctement. Si cette route est réhabilitée, tout le monde sera content. L'entreprise qui exécute les travaux sur cette route n'a pas voulu se prononcer quant à la lenteur des travaux. Ils nous ont soumis de partir et de ne pas filmer davantage. Selon eux, plusieurs difficultés rencontrées ont été à l'origine de la lenteur des travaux. Les usagers de cette avenue restent butés aux problèmes d'embouteillage qui battent pavillon. Pour le moment, ils sont obligés de faire avec. Toujours en société, les conducteurs de taxi-moto effectuant le transport en commun dans la ville de Kinshasa dénoncent les tracasseries dans le carrefour par la police des circulations routières. Ils ont lancé un cri d'alarme auprès des autorités compétentes afin de leur permettre d'exercer leurs activités en toute quiétude. Jocelyne Massiala. Victimes de la tracasserie hors pair perpétrée par la police de la circulation routière, les conducteurs des taxis-motos en payent les frais tous les jours. Ces montards se plaignent des conditions dans lesquelles ils exercent, caractérisées par l'insécurité et la chasse à l'homme, poursuivis par le roulage et leur avis des clés de contact, sans compter les arrestations arbitraires, même quand ils sont porteurs des documents d'autorisation. Une pratique qui a à l'origine de plusieurs accidents de circulation routière. Ces genres de tracasseries s'observent dans la majorité des carrefours et ces policiers exigent des grandes sommes d'argent en termes d'amende qui généralement finissent dans leur propre poche. Chose étonnante, même les civils ont commencé à arrêter les motos. Ils travaillent en complicité avec le colonel de la police. Ces civils ont même le cachot. C'est inconcevable. Ils sont membres de l'UNUPES. Nous travaillons pour subvenir à la vie, mais ces tracasseries dépassent notre entendement. À cela s'ajoutent aussi les embouteillages. Nous demandons aux autorités de s'impliquer. Les conducteurs taxi-moto estiment qu'il est possible pour eux d'œuvrer dans ce secteur de transport en commun dans la ville de Kinshasa, sans parler de tracasseries routières. Tout dépend de la bonne volonté de l'autorité à vouloir réguler ce secteur. Et pour clore ces bulletins, les fidèles musulmans de la République démocratique du Congo ont clôturé mercredi 10 avril 2024 le mois du Ramadan, appelé aussi fête de l'Eid el-Fitri ou fête de la récompense. C'est l'occasion pour l'imam de la mosquée centrale de Kinshasa d'appeler à l'unité des musulmans congolais. Suivez. Dès les premières heures de la matinée de ce mercredi 10 avril 2024, plusieurs musulmans de Kinshasa ont pris la direction de la mosquée Al-Hidayat, plus connue sous l'appellation mosquée de Citas, dans la commune de Barumbu, dans le nord-est de Kinshasa. Ils se sont rassemblés pour la prière de la clôture du mois de Ramadan, qui est le 4e pilier de l'islam et la fête de l'Aïd el-Fitr. Les musulmans congolais et expatriés vivant à Kinshasa ont adressé des prières de remerciement à Dieu pour les bénédictions et les récompenses obtenues tout au long du mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïd el-Fitr. Les habitants de la terre l'appellent le jour de l'Aïd. Mais les habitants du ciel, c'est-à-dire les anges qui habitent au ciel, chez eux, ils considèrent la journée d'aujourd'hui le jour de la récompense divine. Donc c'est le jour de la récompense. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense les biens après avoir jeûné le Ramadan, après avoir effectué des efforts, c'est-à-dire des efforts pour arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis près de 5 ans, la communauté musulmane de la RDC est divisée en 2 factions. Elles s'y sont livrées à plusieurs actes de violence dans les années antérieures lors de la même fête de l'Aïd. Dans sa prêche, l'imam Mustafa Kapuluta a appelé les musulmans du Congo à l'unité. Le message qu'on adresse aux musulmans, c'est d'abord de craindre Dieu, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala.
parce que l'objectif du jeûne, c'est pour arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose, nous appelons à l'unité des musulmans. Donc c'est tout ce qu'on peut demander aux musulmans. Après la prière qui consacre la fin du Ramadan, les fidèles musulmans se retrouvent en famille pour partager un repas avec leurs voisins musulmans et non musulmans. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.